Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Je ne connais pas la suite de la chanson, mais bon, on va faire comme si c'était l'intro. L'intro, Globinite de jour, et ça peut bouger. Et voilà, et je lance le vrai live là parce que ça devient n'importe quoi. Mais on va faire comme si c'était un enregistrement, que c'était le plus beau du monde. Donc voilà, ça c'est la fin de l'intro et là c'est le vrai live qui commence. Et salut Hitbox de retour pour un Globinite de jour. Et ça rime, putain, c'est fou. Et je suis avec Castor. Ah, attends. Vas-y, redis ton salut. Je disais donc, c'était quoi ça? En fait, ton son n'est pas lancé. En fait, avec le nouveau, je clique pas au bon endroit. Et je clique D'accord. juste à côté et ça ne marche pas en fait. C'est un peu dommage. Bonjour à tout le monde alors. Et c'est surtout quand il n'y a pas de générique en fait, ça arrive à chaque fois parce que je clique sur le mauvais. Eh bien bonsoir à tous. Maxime, ça faisait longtemps, t'as changé, t'as pris 5 kilos? Non. Closeby, salut tout le monde. Tu parles de moi, monsieur? Je sais pas. Je lis des messages qui ne me sont pas adressés. On m'appelle Mas. Eh, salut Mas. Il m'appelle Maskim. Maskim. Alors comment s'est passé l'event en Savoie? Eh bien ça s'est très bien passé. J'étais content parce que pour être franc, c'est pas que j'avais peur, mais c'est le genre de truc où voilà, les conventions ça se passe pas toujours super bien. Et là ça s'est passé très bien, il y avait plein de gens, c'était vraiment très cool. En plus on a pu faire des projets de ouf là pour l'année prochaine, pour McCormick, on vous prépare des trucs assez cool, sans rien dire. Et non franchement ça promet et c'était vraiment sympa. Comment va le pantalon? Très bien. Quand Et ce soir, du coup, il y a 2 lives. Le premier, donc maintenant, sur Dunwell. Je viens de voir qu'il est sorti. En fait, j'avais complètement zappé. C'est un jeu que j'attends depuis pas mal de temps. Et donc voilà. Et non, je me suis pas encore fait arrêter par la gendarmerie nationale. Mais attendez, je retourne 2 fois en Savoie en novembre. Il y a toutes les chances que ça arrive. En plus, il y a un des tournages qu'on doit faire sur un toit. Et j'imagine tellement la gendarmerie arriver en hélicoptère directement. Super Globy Radio. Alors, pour les Globy FM, il va y en avoir un incessamment sous peu. Alors, comme je l'ai dit, hein, ça ne sera pas un par semaine parce qu'on n'aura jamais le temps. Enfin, c'est compliqué à faire malgré tout. Mais le prochain, je pense que ce sera un truc un peu plus sympathique. On sera peut-être moins nombreux aussi. Il y en aura certainement un fin octobre pour Halloween parce que c'est toujours cool de parler de trucs qui font peur. Pas pour le jour d'Halloween, puisque le jour d'Halloween, je vous le rappelle, de 18h à 2h du matin, c'est Globy jeu de rôle, donc les chroniques du Necronomicon en live, sans Castor, qui a été banni de ce live-là. Et du coup, le thème pour le prochain, non, je ne l'ai pas encore le prochain. Le projet fantôme avance bien, pas encore non plus, parce que ce week-end, normalement, commencent les chroniques du Necronomicon, et du coup, voilà. Ça peut être cool de faire exprès d'attirer les flics. Non, je pense pas que ça soit du tout une bonne idée. Salut à tous ceux qui arrivent. Et donc, pour les Globy FM, il y aura début novembre avec avec des développeurs, des éditeurs, n'importe quoi, des développeurs de jeux indés qui viendront. Et donc, ça sera l'occasion pour vous de poser un peu des questions sur les jeux indés, le développement indé, etc. Ça sera vraiment l'occasion, je pense que ça peut être très sympa. Est-ce que je compte faire un FDA sur The Witcher? Oui, en plus j'ai repris The Witcher là depuis hier. J'ai vraiment hâte. Comment Prochain McCormick, Maxime poursuivi par des flics, des vrais flics. Poursuivi en plus. J'imagine avec la caméra qui bouge partout, ce serait ridicule. Un vernaculaire n'a rien à faire dans un JDR. C'est pas faux. Des développeurs indés de quel jeu? Ça sera les développeurs de Stereden, qui est excellent, et Psycho Starship Rampage, qui est excellent aussi. Alors j'aimerais bien en trouver un troisième, parce que là c'est vrai que c'est 2 jeux qui se ressemblent beaucoup, dans le sens que ce sont des shmup roguelike. Ça serait bien de trouver un autre. Je vais voir si c'est possible d'avoir un des développeurs de Letis... comment il s'appelle Letis... fuck, j'ai plus son nom. Let is fuck. Ouais, let is fuck. Let is fuck. Let is fuck. Let is...
Putain, mon Steam s'est déconnecté. Voilà. C'est Letith. Ah oui, le jeu s'appelle Letith, c'est pour ça que donc Letith Path of Progress, qui est aussi un jeu breton, ça sera donc des Bretons. Enfin, des Bretons, ils sont en Bretagne, mais c'est ce jeu-là. Je vais voir si je peux avoir quelqu'un de cette équipe. Salut Isia. Qui étais-tu, Isia? Tu te souviens plus d'Isia? C'était le grand roux, là. Non, ça c'était Nicolas. Ouais. Nicolas Pajot. Edmund Macmillan pour parler du Binding of Isaac, Maxime, bien entendu. Bah oui, Edmund, viens donc parler en français en plus, s'il te plaît. Maximus back from Savoie. Bah oui. En fait, ça fait pas mal de temps que je suis back, hein, mais c'est vrai que cette semaine c'était un peu galère. Oui, le Caesar-like avec l'univers steampunk, tout à fait, voilà. Un bon jeu s'il en est. Donc ça serait bien d'avoir, voilà, 3 équipes très différentes. Donc on va voir ça. Après, pas d'anglais parce que ça serait trop la merde, je pense, pour l'instant. Après, plus tard, c'est quelque chose qu'on peut concevoir. Donc voilà. Et vous pourrez bien évidemment poser vos questions. C'est le but, encore une fois, que ça soit dynamique. En anglais, hein. Et en anglais. Ah, au français, hein, par contre. Donc vous devrez traduire votre question en anglais. Nous, on la retraduira avec Google Trad directement. Voilà. Et on prendra ça Eric... comme voilà. Et Eric retraduira en portugais. Voilà. On va bientôt démarrer, hein, je précise pour ceux qui sont là au premier truc. J'étais Jérémy, avec toutes les personnes, je comprends que tu t'en souviennes pas. Je me souviens d'un Jérémy. Et j'ai dit que j'ai cité comme nom Jérémy Cazenave, peut-être. Qui était quelqu'un dans mon école. Enfin bref, t'avais montré un truc sur ta 3DS, poil chatbit. D'accord. Ça m'étonne pas. Eh bien, je me souviens de toi. Après, j'avoue que je ne pourrais pas mettre un visage sur qui tu étais exactement, mais ça, c'est pas grave. Ma barbe est encore plus belle que d'habitude, c'est vrai. Et en fait, je la laisse pousser. Avant, je la rasais, en fait. Vous voyez pas là. Mais là, je la laisse pousser parce que j'en ai marre de raser. C'était plus pour Georges que je le faisais. Je sais pas pourquoi j'ai continué. T'as un petit air de Che Guevara, hein, quand même. Ah bah oui, il y a quelqu'un qui l'a mis sur Twitter. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs. C'est pour ça que je le dis en même temps. Ah d'accord. Si tu peux mettre le lien de la photo, si tu retrouves. Alors, attends. Et je ne sais pas si on peut mettre le lien, il me semble. Ah que ouais, c'est des ça- photos ça ouvre protégées. une page. Ouais. C'est chier. Attends. Je cherche. Poustache. Effectivement, je me laisse Poustache. Le biton, Venom est décédé. Putain, d'ailleurs, je ne sais, vous n'avez peut-être pas vu, mais hors live, je suis devenu comment Gold God. Merde. C'est-à-dire, j'ai terminé les 2 boss principaux de Binding of Isaac, qui est donc Zilemb et 3 points, enfin Blue Boy. Et donc, voilà quoi. Le jour où je te verrai en convention, je te laisserai ma photo pour pas que tu m'oublies. Bah d'accord, si tu veux. Sinon, quand vous avez un putain de cosplay, généralement, je me souviens de vous. Maxime et son fantasme de vie ressemblait à Gandalf un jour. J'aimerais bien me faire vraiment pousser la barbe et tout, mais en fait, j'aime pas avoir de la barbe dans le cou, donc je pense que je serai... Alors, Real Platinum God, non, ça, j'y crois pas trop. Une photo nue, bah oui, c'est vrai qu'avec une photo nue, ça, je me souviendrai de vous. Non, mais j'ai pas vraiment fini le jeu, je suis d'accord, mais j'ai quand même bien avancé. Je vous rappelle qu'avant, j'avais même pas fini, j'avais même pas The Chest. J'avais même pas battu, si j'avais battu Isaac, mais qu'une seule fois. Et j'avais battu Satan une seule fois aussi. Voilà. Alors, attends, je te réupload cette image, c'est un peu galère à faire. Stellar Overlord. Ah, mais c'est Cube machin, ça, non? C'est pas le jeu avec... Oui, voilà, Planet's Cube, le jeu dans lequel les mecs d'Afterbeat, enfin le mec d'Afterbeat est le compositeur. C'est cool, ça. Ah merde, la photo, faudrait... Donc voilà, regardez. Ouais, ça me ressemble, hein. Là, c'est bon, je l'ai montré aux gens directement. C'est pas très pratique, mais de temps en temps. Je connais bien des gens qui n'ont même pas réussi à battre Mom. Bah ouais, c'est compliqué à battre Mom. Ah oui, il y a un air. Hein. Ah oui.
Maxime Guevara. Maxime Guevara. Bon, on va jouer au jeu parce que j'en ai ras le cul vos messages à la con. C'est faux. Je vous aime. Classe. En effet. Swag. Ah merde, c'est drôle d'imaginer les gens dire swag. Donc voilà le jeu. Le jeu va être un petit peu fort, c'est vraisemblable. Ce jeu, je l'attendais à donf. Vous allez voir pourquoi. Il n'y a pas de son. Pourquoi il n'y a pas de son? Ah si, il y a un son. Alors attendez, le son est un peu fort, je vais le baisser maintenant. J'allais te dire, je n'entends pas le jeu, mais c'est normal. Oui. Ah, t'es plus habitué au live. Donc voilà, Downwell. Est-ce que le son ça va du jeu par rapport à la voix de Castor? Alors, ceci est la voix de Castor. Donc, Castor est en train de parler. Il dit que tous les joueurs sont vachement bien, mais qu'il préfère vachement les subscribers. Je vais baisser un peu la musique. Ça va? C'est fort le jeu. Alors non, je n'ai pas été contacté. Le jeu est fort, d'accord, ok. Je vais baisser. Le jeu est tellement fort. Désolé. On baisse ça tout de suite, voilà. C'est vrai que même pour moi, en fait, le jeu va un peu fort. Alors que j'ai pas le son. Donc. C'est vrai que la lune clignote étonnamment. Genre pip 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 pip. Donc c'est un jeu dans lequel vous avez des chaussures qui... Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. On va voir ce que c'est. Allô? Ouais. Ah. Allô? Oui? Ah. Oui? C'est moi. Donc, monsieur, nous sommes la cité numéro 1 en France, spécialisée dans le référencement, la création du site internet. Aujourd'hui, nous contactons des professionnels comme vous, toujours dans le... Allô? Oui? Et celui qui va répondre à nos critères va bénéficier d'un vrai site internet sur mesure avec des garanties des résultats contractuels et des garanties financières très particulières. Aujourd'hui, monsieur, on s'adresse juste aux petites et moyennes entreprises, des artisans, des commerçants, des auto-entrepreneurs, bien sûr qui n'ont pas forcément une grande trésorerie disponible, mais qui souhaitent se développer via Internet. C'est pour cela il y a des tarifs. Allô? Oui? Est-ce que vous me recevez, monsieur? Oui, oui. D'accord, je vous dis, c'est pour cela il y a des tarifs. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui. Donc, c'est votre société, Robin et Maxime? Oui. C'est sur une moisson, bien sûr, 51 100. Oui. D'accord, vous êtes le gérant? Oui. D'accord. Oui. Donc, voilà, le fait d'avoir un site internet, ça peut être un projet intéressant. Bien sûr, reste à voir les conditions et les tarifs, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, voilà, monsieur, donc, ce genre de projet ne se traite pas par téléphone, comme vous le saviez. C'est pour cela, bien sûr, si vous voulez, vous aurez la visite de notre conseillère plutôt commerciale. Elle va se déplacer chez vous pour vous expliquer davantage. Non. Non, non, Pardon? non. Non. D'accord, vous n'êtes pas intéressé, c'est-à-dire? Non. D'accord. Et comment vous faites alors aujourd'hui pour développer votre activité, pour augmenter votre chiffre d'affaires? Généralement, ce que je fais en fait, c'est que je fais un live. Il y a des gens qui m'appellent et je mets en fait le téléphone en haut-parleur et voilà. Généralement, ça suffit. Là, je pense qu'il y a eu 50 personnes en plus, c'est fou. J'ai pas compris. Vous mettez le téléphone en haut-parleur et donc c'est quoi la relation entre votre activité et votre téléphone? Eh bien, comme ça, les gens peuvent l'entendre et ils trouvent ça bien, peut-être. Ça permet de... Pardon? Oui.
Oui, d'accord. En fait, comment vous développez votre activité? Vous êtes un gérant d'une société. Comment vous développez votre activité? C'est par de bouche à oreille, c'est des flyers, des cartes de visite, c'est-à-dire, donc, c'est quoi votre méthode? Alors, ma méthode, en fait, c'est une méthode pyramidale. C'est-à-dire qu'en fait, j'en parle à une personne, qu'on parle à 3 autres personnes, qu'on parle à 3 autres personnes, qu'on parle à 3 autres personnes, et à la fin, ça marche. Oui, c'est-à-dire, monsieur, en fait, c'est la stratégie de bouche à oreille. Ça dépend, parce que des fois, des fois, on se parle pas, en fait. Donc, c'est un peu chiant de leur chuchoter dans l'oreille, tout le monde n'apprécie pas. D'accord. Même à travers votre site internet, c'est la même stratégie, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire si on est satisfait de votre travail, on peut communiquer l'adresse de votre site avec vos coordonnées, bien sûr aux gens qui demandent votre service. Comme ça, ils peuvent vous contacter directement au lieu de visiter sur place. Mais si je vends par exemple des par exemple, j'en vends souvent et c'est possible. Vous vendez quoi? Excusez-moi, si par exemple vous Je vends des DD. C'est DD. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Oui, oui. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Non mais c'est oui, quoi, DBD? oui, exactement. DBD, c'est quoi? Oui, c'est des DD. DBDB? DD. C'est-à-dire? C'est des DD. Oui, donc que ce soit DDD ou bien BBB. Donc, oui, je vous entends. Donc, comment vous faites? Eh ben, je vous l'ai dit. En fait, c'est simplement, j'en vends à 3 personnes, qui en revendent à 3 autres personnes, et ça fait, à la fin, ça fait au moins 176 personnes. Oui, même à travers votre site internet, vous pouvez gérer, vous pouvez mieux gérer votre temps, vous pouvez mieux gérer votre flux de la clientèle. Mais j'ai pas de clients. Vous n'avez pas de clients? Ah non. Alors, vous travaillez avec des professionnels? Les professionnels ne sont donc pas des clients? Oui. Ce ne sont pas des clients. D'accord. Eh ben, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Ah, désolé, j'aime bien faire ça. Je vais bloquer le numéro. J'ai un peu de peine pour elle. Bah, non, parce que elle s'en fout, elle bosse en fait, donc elle peut pas raccrocher. Hein. C'est le piège. Ils peuvent pas. Donc ils pensent que c'est un avantage pour eux, mais pour moi, généralement, c'en est pas un. Ajouter à la liste de rejet automatique, et voilà. C'était drôle les DDDDD. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment foiré au début. J'ai continué là-dessus, ça m'a fait beaucoup rire. Attends, ils ne peuvent pas raccrocher? Non, ils peuvent pas. En fait, si tu veux, tu dois garder le client toujours, en fait. Et du coup, tant que le client n'a pas raccroché ou n'a pas exprimé clairement l'envie de raccrocher, t'as pas le droit de raccrocher. Et du coup, si tu lui dis je reviens dans quelques instants, tu lui Oui, mets une j'ai déjà fait. d'attente. J'ai déjà fait. Ça a duré 15 minutes. Donc voilà. Alors, si je suis sur liste rouge, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez un site internet, votre numéro de téléphone est public. Pour les genres d'agences comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'était trop bien, quoi. C'était vraiment trop bien. Franchement, je suis trop content que ça se soit passé en live. Je suis vraiment heureux. Bon, allez, alors donc, dans le jeu, j'explique, hein, vous avez c'est très logique, vous avez des cartouches. Vous voyez, à droite, il y a le nombre de balles que j'ai, donc 8. Et donc, en sautant, eh bien, je peux tirer avec des balles comme ça. En haut à gauche, c'est mon nombre de points de vie. Donc 4 sur 4. Et en haut à droite, ce sont les gemmes que je peux récupérer. Jex, c'est pas du Bloodborne, c'est ce soir le Bloodborne. Ouais, mais c'était écrit encore Bloodborne. Où ça? Dans le titre du live. Ah merde! Attends. Yeah. Ah merde, attends, je change ça! Oh, damned! C'est vrai en plus. Yeah. Jex ne ment jamais.
Lui. Une fois encore, Maxime trompe les viewers. Merde. Ah, Dédé, quoi. Merci beaucoup à Etanas. Etaas, pardon. Qui ne laisse pas de message. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est marqué Bloodborne, bordel. Dawn... Ouais. Putain, j'aurais dû... Je suis désolé. Je sais pas si le jeu existe en plus dans la liste... Non, il existe pas, je crois. On va mettre Dawnfall, hein. Attendez. Ah non, il y est, Dawnwell. Putain, classe. Globy Night. Voilà, c'est enregistré. Désolé, du coup. Attendez. Hop. Et voilà. Et c'est parti. Le son n'est pas trop fort. Est-ce que tu veux que je fasse encore un test de voix? Ouais, c'est cool. Donc, voyez... Ceci est un... Non. Vas-y. Donc ceci est un test de voix. Je parle sur le live de Maxime Robinet qui arnaque les pauvres femmes qui téléphonent. Les pauvres femmes. Et donc il y a des petites zones comme ça où le temps s'arrête et où je peux récupérer des gemmes. Ouais. Encore un peu fort. Eh ben je vais baisser. Ouais. It happens. Putain, c'était quand même super drôle. Elle était à fond dedans. Hein. Moi j'aime bien, c'est qu'elle essayait, que ça soit des DBDD ou des DBDD, c'était assez fort ce passage. En fait, elle t'écoutait même plus. Ah bah de toute façon, il fallait qu'elle fasse ensuite. Donc vous voyez, le temps s'arrête quand je suis ici. Et dès que je sors, le temps reprend. Et dès que je reprends, le temps... Voilà. Donc je peux sauter... Ah merde. Voilà, sauter sur les tortues. Un Dream Legends qui dit « Castor, c'est vraiment agréable que tu sois sur les lives, j'espère que tu seras là encore longtemps. » Ah écoute, c'est gentil à Dream Legends. Enfin, c'est pas bien de mentir comme ça. Alors donc du coup, c'est des objets qu'on peut trouver là. Merci beaucoup à Alex... DDDDD. qui met des DDDD. Donc là, ça, j'ai pas vu du coup, j'ai pas fait gaffe à ce que ça faisait, l'objet que j'ai ramassé. Donc, ben voilà. Ça m'apprendra à lire les messages des gens. Aïe. Ouais. Je crois que ça m'a donné de la vie. Merci beaucoup à Evil Minato qui dit... Bonjour Maxime, je vends des DDD, je n'aime pas la concurrence, je vous demande de vous arrêter. Bonjour Maxime, je vends des DDDDD, je n'aime pas la concurrence, je vous demande de vous arrêter. Je suis désolé, mais tu peux pas... Alors là, ça y est, on a passé le premier niveau. Choix. Et donc on a le choix à des objets qui sont random à chaque fois. Donc décollage, saut propulsé, attire les joyaux à proximité, et pomme donne 4 PV. Est-ce que ça me donne 4 PV ? Ou c'est que j'ai 4 PV en plus? Alors pour les gens qui rejoignent le live en cours, vous avez raté le meilleur passage du live. Ah ouais, franchement, j'avoue que là, ceux qui viennent d'arriver... Voilà. Qu'est-ce que je pense du passage d'Afterbeat sur GK en premium? Bah, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils avaient d'autres choix? Je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais si, j'aurais pu... Putain, d'accord. C'est super pouvoir. S'ils auraient pu faire des trucs non payants, machin, etc. Sauf que non, les mecs, au bout d'un moment, faut se rendre compte qu'on est dans un monde où les pubs, c'est pas possible. Si vous faites des pubs à l'heure actuelle avec des vidéos, ça ne marchera largement pas assez. Sauf si vous êtes un énorme site comme JVC, évidemment, mais ils font partie de JVC, donc voilà. Attention, je ne dis pas qu'ils ont tort d'être partie de JVC. Hein. Ne modifiez pas mes propos. Maxime annonçait son départ anticipé de JVC. Merci à Dabax qui dit... Pour t'aider à faire fructifier tes DD et tes DD. Pour m'aider à faire fructifier mes DD et mes DD. J'en suis... Merci beaucoup. Là, franchement, en vrai, vous savez que en plus, vous pouvez très bien faire une demande, je le dis pour les gens. Donc là, j'ai Machine Gun, qui me fait tirer comme... voilà. Et donc, je précise que quand des gens comme ça vous appellent, vous pouvez très bien faire la demande à ce qu'ils ne vous rappellent plus jamais. Ça marche. C'est légal. Par contre, c'est beaucoup moins drôle après. Parce que du coup, ils vous appellent plus. Et il faut le faire à chaque service, hein, je précise. Enfin, je dis ça parce que je sais que ça peut être très chiant. Moi, j'aime bien, ça me fait rire. Mais voilà quoi. Qu'est-ce que je pense du démarchage par téléphone? Je trouve que c'est vraiment de la merde, mais ça me fait rire. Magasin dès le début et 10% de réduction. Les blocs tirent des balles quand vous les détruisez. L'invincibilité se prolonge quand vous recevez des dommages. On va essayer les blocs tirent des balles. En même temps, oui, Monsieur Escapi, tu aurais dû dire Spark. C'est vrai que j'aurais dû dire Spark, ça aurait été drôle. Ah, c'est vachement pratique le fait que ça tire des lasers. Ah non, je suis mort.
C'est vrai que j'aurais dû dire Spark en vrai. Bon, là j'ai dévoué... Alors, les palettes, je vais vous montrer ce que c'est. Hein. Donc là, il y a plusieurs sites de jeu, et les palettes, c'est ça. Hein. Donc, vous voulez qu'on va jouer en aqua, hein, ça sera plus doux. Hein. C'est moi le son du jeu a remonté. Ah putain, ça me perturbe par contre, parce que tout est en bleu maintenant. Ah merde, je sais pas si c'est aussi jouable que ça en bleu en fait. Kizandi, tu aurais pu faire le nut de Pingu. C'est vrai, mais le caca, c'est un truc que j'aime bien faire. Hein. Ça me fait beaucoup rire. Parce que tu leur hurles caca à la gueule et ils sont là à faire... Pardon. Et je trouve ça tellement drôle. C'est débile, hein. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je préfère en rouge, on va remettre en rouge, hein. Je suis désolé. Je trouve ça vachement plus lisible en rouge. Il y aura une rediff du live, évidemment. Peut-être. Bah oui, si ça plante pas, quoi. Ça plante pas. Mais voilà. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un roguelike. Vous débloquez des petits trucs, ça, on dirait un pas. Alors, S, je sais pas ce que c'est. Mes deux premières parties, là, j'ai joué un petit peu tout à l'heure. Ah, shotgun, c'est un peu de la merde. Donc, vous voyez, là, j'ai plus que 2 cartouches. Et 2 grosses cartouches. Ouais. Forcément. Et sur le chat, beaucoup de personnes te citent en disant le caca, c'est un truc que j'aime faire. Là, si vous n'aimez pas faire le caca, j'ai envie de dire, vous êtes mal barré dans la vie. Hein. Souvent, c'est ce qu'on vous demande de faire. Hop. Alors, j'ai le choix. C'est les mêmes que tout à l'heure. Je vais faire une balle étirée quand vous récupérez un jeu. Non, je vais faire le coup des... Ouais, si, c'est bien en fait, les balles. Mais j'ai plus beaucoup de vie. Hein. Alors, je ne sais pas à quoi correspond la petite barre qu'il y a en dessous. Vous voyez, en dessous de ma vie, il y a une autre barre. Une barre de progression, non? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être divisé en 4 parties. Mais peut-être c'est... Je sais pas ce que c'est. Je suis mort, du coup. Ça tire des petites balles, c'est assez drôle. À ce soir, Akmendra, du coup. Donc je le rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, ce soir à... Comment ça s'appelle? Putain, je commence par tuer une grenouille, quoi. Ce soir à 21h, live sur ce cher Bloodborne, avec ce cher Captain. Waouh. Alors, c'est bon. Boum. Alors, je suppose qu'il y a plein de trucs à débloquer dans le jeu, j'espère. Vous voyez, je peux simplement leur sauter dessus, hein. Je suis pas obligé de tirer. C'est quand même bien, c'est l'un des seuls jeux où on te demande de tomber volontairement. C'est vrai. Aussi bien à la fin, on meurt. Aussi bien, il y a des boss. Hein. Je connais rien du jeu, hein. Je me suis pas lancé. S, c'est shotgun. Est-ce que je veux shotgun? C'est vrai que c'est pas mal quand même. Ah, on va prendre lui. Boum. Voilà. On te demande quand est-ce que tu continueras Soma. En vrai, faudrait que je fasse un let's play avec quelqu'un au téléphone. Comme tout à l'heure. Ce serait quand même super drôle. Ah non, il y a une grenouille qui m'a attaqué par derrière. Boum. Alors. Jeunesse. Plus grand choix d'amélioration, plus 1 PV. Ça, c'est cool. On va prendre ça, jeunesse. Ça a l'air bien. À quand Franbo? Mais putain, mec, j'ai pas le temps en ce moment de faire des vrais bons Glooby Horror, mais je pense que ce week-end, vous aurez le droit à Franbo. Faut juste que j'aille au ciné voir ce cher... le putain de film de Guillermo del Toro. Comment il s'appelle? Putain, j'ai un trou. Il y a une montagne, je crois, dans le truc. Putain, je me rappelle plus. Crimson Peak. Je sais pas pourquoi à chaque fois je rajoute un S à Crimson. Non! Voilà, c'est bon. Et apparemment, il n'y a pas de fin à ce jeu. Eh ben tant mieux, c'est cool. Moi, ça m'éclate. Donc là, j'ai des lasers. Ça a l'air un petit peu plus puissant que le truc que j'avais avant. Vous voyez qu'il y a quand même... Non, mais non, c'est un magasin en plus. J'en ai pas encore vu de magasin. Alors, plus une charge, plus 2 charges, donne 2 PV. Ah, mais ça m'utilise mes gemmes, j'ai pas envie. Bon, allez, on va faire ça, comme ça j'ai une charge en plus. C'est quand même rigolo. Attendez, il y avait une grosse gemme là. Voilà.
Non, Captain n'a pas pété sur sa console, donc si quelqu'un peut lui passer, c'est cool, mais... c'est vrai qu'il a pas pété sur sa console. Et putain, Captain, on t'a déjà dit d'arrêter de péter sur ta console. Bip bip, bonjour, je suis un drone. Ouais, temps mort, crée un vide temporel quand vous recevez des dégâts. Carte de membre, magasin dès le début, plus 10% de réduction. On va faire ça, comme ça je vais pouvoir m'acheter de la vie. Donne 1 PV, donne 2 PV, plus de charge. Putain, ça coûte la poule. 1 PV quoi, je vais le perdre immédiatement, vous allez voir. Et bonsoir à Caprica du coup. Ah, Caprica qui est là, du coup, eh bien, rebonjour. Bonjour en fait. Enfin, du coup, on t'a déjà vu sur un live, je me souviens de ton pseudo. On se demandait d'ailleurs si c'était en référence à Caprica 6 ou à Nouvelle Caprica, et en fait, tu nous avais rappelé qu'effectivement... Caprica 6 existait. Il n'y avait pas que la ville, enfin la planète. C'est une planète? Je sais plus, on s'en fout. Ah non, je suis remords. Je lis texto le message de Evil Minato qui dit « J'ai encore pété sur ma PS4, je vais voir s'il y a moyen de lui passer. » Alors, attendez, il y a un style de jeu. C'est un peu drôle. C'est style manuel. Il n'y a que des engins de tir, les magasins sont rares. Je comprends pas le rapport entre... On va essayer de toute façon, hein, style manuel. Je comprends pas en fait le rapport. Donc oui, je précise, ça ne recharge que quand je me pose au sol. Hein, si vous n'aviez pas encore compris. Merci Checkout, effectivement les chroniques du Necronomicon du coup... prendront à partir de samedi à 18h normalement. Peut-être un peu avant. Parce que comme ça permettra... Non, voilà. Ça permettra pour le live de voir les trucs. Shotgun. Je voulais pas shotgun. Enfin, je sais pas. On va prendre shotgun quand même. Alors, une des critiques que je pourrais faire, c'est contrairement à Stereden, on ne peut pas tester l'arme. Je m'explique. Par exemple, au début, quand on joue, on sait pas forcément sur quoi on va tomber. On connaît pas tous les objets. Et donc, du coup, au début, on se fait niquer la gueule parce qu'on a la meilleure arme et on prend une arme pour affronter. Ça arrive. Ouais. Ouais, niveau 1 terminé. En manuel. Salut Runriard. J'avais pas vu que tu étais là, effectivement. Et du coup, vous pourrez voir des dessins de Runriard dans cette chronique. Tirer sur un engin de tir pour le mélanger un fois. D'accord, donc les traductions sont d'une merveille assez rare. Mélanger un fois. Mix it one time. J'essaie de voir quelle traduction ils ont pu faire et quelle soirée. Je crois que c'est ma barre de progression, ouais c'est vrai. Genre je suis au niveau 1-1 et c'est ça. Ça se tient. Je suis jamais tombé sur N. N, Nopi. Attendez. Ouais, ça a l'air bizarre. Hop. Si je mets des fichiers sur net et que capter le download, peut-être ça peut fonctionner. Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas... Waouh, j'ai pas regardé ce que c'était là, mais... C'est assez puissant. On te demande à combien est le jeu. 3 €. Franchement, pour 3 balles, les mecs, ça les vaut gras. Je ne sais pas si je veux le laser ou si ce que j'ai me convient. En même temps, le laser, c'est bien, ça tire vraiment bien. On va prendre le laser. Ah, et puis à chaque fois qu'on chope un truc, en fait, on récupère de la... D'accord, on récupère du pouvoir, en fait. Vous voyez, j'ai plus 16, donc maintenant j'ai 4 tirs de laser. Nous voici enfin au 3e niveau.
Glosby demande « Monsieur Robinet, avez-vous déjà songé à créer un site internet afin de développer votre clientèle ?» T'as le moment où je lui parle de la société pyramidale et tout, et qu'elle fait « D'accord !» Quelle grosse conne. Oh. Alors attendez, vous voyez que mon pourcentage n'a pas augmenté en haut à droite, donc je pense que ce n'est pas l'avancée. Je me demande vraiment ce que c'est du coup. Oxalot te demande est-ce qu'il y aura un spoiler sur l'histoire de la série MGS. C'est compliqué. Faudra voir. Pour l'instant, le format spoiler, je suis encore en train de le toucher du doigt, on va dire. Tel un enfant. Mais du coup, je ne sais pas. J'ai pas assez réfléchi le concept. Enfin, j'ai pas assez travaillé le concept pour l'instant pour voir comment ça va évoluer par la suite. Vous comprenez? Non, je suis mort à cause d'une petite chauve-souris à la con. Donc, bientôt, un nouveau truc. Vous voyez, à chaque fois, en plus, ce qui est cool, c'est qu'on débloque des petits bidules. Je ne sais pas exactement à quoi ils servent, pour être franc. Là, pour l'instant, on a débloqué des styles de... Enfin, des apparences et des styles de jeu. Peut-être qu'on débloque plus de trucs. Burst. Donc ça vaut le coup, hein, quand même, à chaque fois, de prendre les âmes. Vous gagnez plus de points, enfin plus 2 en énergie. M Machine Gun, plus 2 en énergie. Hop. Alors, Evil Minato te demande si tu as testé la bêta de Battlefront. Non, j'étais en convention, je n'ai donc pas pu. Eh bien, tu n'as rien raté. Ouais, je pense que j'ai pas raté grand chose. Hein. Tu l'as testé, toi? Oui, je l'ai testé avec quelques personnes sur le TS et honnêtement, c'était pas folichon. Ouais, ça m'a l'air très joli. Mais ça, j'ai un peu envie de dire, je m'en fous, quoi. Si je veux jouer à un jeu joli, c'est tout, quoi. Écraser les ennemis déclenche une explosion, ça c'est cool. Les enveloppes des balles provoquent des dégâts. Ah, genre les cartouches, ça c'est cool aussi. On va prendre plutôt engin explosif. Disons que pour revenir très brièvement sur Battlefront, disons que l'ambiance, que ce soit au niveau design ou sonore, est vraiment géniale. Mais le gameplay suit totalement pas. En fait. Ouais. Bah, de ce que j'ai vu, ça ressemblait à un Battlefield un peu faible en fait. Ouais, et puis il y a des choix qui sont pas super judicieux, que ce soit au niveau de l'équilibrage, à savoir que l'Empire gagne quasiment tout le temps sur la carte qu'ils ont donnée. Après, ça se tient dans le sens que dans le scénario, c'est le cas. Ouais, d'accord, mais c'est ultra frustrant, j'ai envie de te dire, parce qu'on a fait... Allez, je vais dire, j'ai fait une 50aine de fois la partie. Sur les 50 fois, l'Empire, sans déconner, l'Empire a gagné 49 fois. Ah, quand même. Ouais, du coup, quand t'es en rebelle, tu dis ouais, c'est bon, on va perdre. Trop bien la palette Game Boy. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je me crois vraiment sur Game Boy, c'est trop cool. Putain, est-ce que vous avez connu sur le chat l'époque Game Boy avec les Super Mario Land et tout comment ça s'appelle, Tetris et tout ça, les putains de milliers de cartouches qu'il fallait, les Wario Land aussi. Des putains de piles quoi, c'était... Je sais plus combien de piles il fallait, mais... C'était 4, non? Sur la... Attends. Putain, ça me fait vraiment quelque chose de jouer sur un écran Game Boy comme ça. J'aurais kiffé quand j'étais petit, un jeu comme ça. Burst. Ah, j'ai gagné un point, un cœur. D'accord, ça va rendre l'avion. Mario Land 2, mais best game ever, quoi. Je crois que je l'ai encore en plus. 2 dans la Game Boy? C'est sûr, dans la Game Boy Tank, il en fallait que 2. C'est possible, après, peut-être que je me souviens mal. Hein.
ça durait pas mal de temps quand même avec des pieds, je crois me souvenir. Je crois que ça dépendait aussi du jeu auquel tu jouais. Putain, je me rappellerai toujours moi la première fois où on joue à Pokémon de sa vie quoi. C'est quand même ouf ça. C'est vrai que c'était plutôt cool. Ah, je me rappelle le sentiment en fait de putain, un putain de bon jeu dont tout le monde parle, etc. Parce que sur Game Boy, il y avait plein de bons jeux, attention, c'est pas ce que je dis, mais c'était des jeux très connus, il n'y avait pas de nouveaux trucs en fait. Mario, tout le monde connaissait d'avant en fait, et les autres jeux très bons, c'était souvent des jeux assez techniques en fait, où quand t'étais petit, c'était pas forcément la joie quoi. Et putain, c'était vraiment ouf quoi. Et il y a Chickout qui te demande est-ce que c'était intéressant la conférence de Frédéric Reynal. C'était pas mal, ouais. J'ai discuté avec lui après. On a bien discuté, c'était cool. Et du coup, je lui ai appris certains trucs. Parce que du coup, si vous avez regardé Resident Evil, l'épisode du fond de l'affaire sur Resident Evil, vous savez que Namco s'est très clairement inspiré de Namco. Oui, non, c'est pas Namco, si. Je sais plus. Qui ont fait lequel? Resident Evil 1. La version de base pas remasterisée, tout ça? Ouais. C'est Capcom. Ouais, c'est Capcom. Et du coup, et en gros, ils ont volé, genre plagié ouvertement Alone in the Dark. Et du coup, en gros, ce cher Frédéric Reynal était un peu deg. Et il en parlait, c'était assez intéressant. Mais il savait pas que ils avaient vraiment commencé le développement en FPS à 100%, quoi. C'était genre, ils étaient vraiment... c'était parti, quoi. Et il y a même eu du gameplay de fait. Sauf qu'après, ils l'ont changé quand ils ont joué au jeu. Et sauf que, en fait, comment il s'appelle le mec, le créateur, quoi, de Resident Evil, a avoué bien plus tard qu'il n'avait pas le droit de dire qu'ils étaient inspirés de Alone in the Dark, pardon. Et que... Et du coup, il l'a avoué finalement plus tard. Et ça a fait plaisir à Frédéric Reynal, forcément. Et du coup, c'était drôle de lui parler de Left 4 Dead 2, de Left 4 Dead, putain, de LBA 2. Pourquoi j'arrête pas de dire Left 4 Dead? En plus pour LBA 2, quoi. Maxime, as-tu un jeu auquel tu as envie de jouer? Là, tout de suite? Oui, parce que tu répètes souvent Left 4 Dead. En plus, pas du tout, quoi. Je sais pas pourquoi je parle de Left 4 Dead. La dernière personne que j'ai entendu parler de Left 4 Dead, c'était toi, en plus. Ah bon? Ouais, pour... Vermintide. Ah, Vermintide. Ouais, pareil. Ouais. Alors attendez, j'ai débloqué une nouvelle palette. Oh putain, d'ailleurs ce week-end j'ai pu jouer en vrai à Virtual Boy. Au Virtual Boy, et c'était trop bien. Genre c'est vraiment comme vous voyez à l'écran, c'est vraiment des palettes de rouge dégueulasses. Et mais par contre c'est super net. Parce que c'est du vectoriel en fait. Et c'est ultra net. C'est vraiment bizarre. Et il y a vraiment de la profondeur. Genre, j'ai joué à R-Type. Et en gros, vous pouviez aller vers le bas ou vers le haut. Et genre, il y avait des ennemis qui passaient en bas, des bonus qui passaient en bas. Du coup, il fallait descendre, etc. C'était vraiment pas mal. Après, je comprends que c'est niqué la gueule. Oui. Pardon, non, mais... C'était juste une lecture du chat. C'était Emery qui te demandait est-ce que tu comptes faire un live sur les jeux Berserk? J'avoue que je me suis pas du tout renseigné sur ces jeux, je sais pas ce qu'ils valent. Sur PS2 et Dreamcast apparemment. D'accord, bah c'est émulable, enfin la Dreamcast moyen, mais la PS2 c'est émulable je crois. Et pourquoi pas, à voir. Hein. Je sais pas ce qu'ils valent du tout. Flabby Fred qui dit quand j'étais gamin je voulais un Kirby sur Game Boy et ma mère m'avait pris Kirby Pinball. Il était pas mal, hein, je crois. C'était Pokémon Pinball qui était vachement bien. D'ailleurs, ce week-end, il y en avait un, il était à genre 50 balles sur Game Boy. Ça, le business des jeux... Enfin, du rétro gaming, j'ai vraiment du mal, hein, personnellement. Enfin, je veux dire, si vous voulez acheter un jeu rétro, c'est vrai, je comprends, ça peut être sympa, mais quand ça existe en émulation et que c'est franchement... très bien géré en émulation, je comprends vraiment pas.
Et sinon, dans le même genre que toi, Floppy Fred, je voulais un jeu sur Nintendo 64, un jeu Pokémon, et j'avais acheté Pokémon Snap. Ah, il est cool, mais c'est vrai que c'est pas un jeu Pokémon, quoi. Moi, ce qui m'avait étonné de qualité, c'était le jeu Pokémon Trading Card Game sur Game Boy, qui était putain de bien. Ouais, je l'avais aussi. Il était vraiment bien, j'ai passé des heures dessus. Posséder des joyaux permet de recharger les bottes pistolets. Ah, ça c'est pas mal. Manger des cadavres pour gagner des PV. Putain, on va faire ça. Ah, Pokémon Snap est sympa, ouais. Bon, à l'époque, c'est encore une fois, quand tu reviens d'un Pokémon Stadium, tu t'attends à autre chose que prendre des photos. Ah, tu m'étonnes, c'est un peu la tristesse quand même. Faut bien le dire. Alors attendez, je suis censé récupérer des PV, non? J'ai pas récupéré un putain de PV depuis le début, ça bug ou quoi? Bizarre. Tu disais? On te demande si tu feras un live sur Disney Princess sur Game Boy Advance. Apparemment, c'est comme Soma, mais en pire. Alors non. En fait, si vous voulez des mauvais jeux, des trucs super chiants et tout, enfin, genre, venez pas là, quoi. Il y a d'autres gens qui font ça, ils font des émissions là-dessus même. Il y a un mec qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, JDG, qui fait ça, mais moi non. J'aime bien les bons jeux. De quoi? JDG, c'est... Ah oui, le mec qui tient un magasin de jeux vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, décollage. Les moments joyaux durent plus longtemps, mais je sais pas ce que c'est un moment joyau, donc bof. On va faire décollage. Waouh, attendez, c'est un autre niveau. Attendez, on remet la palette de base. Merde, ça fait trop bizarre. Ça, on voit genre trop bien et tout est net et logique. Je suis pas habitué. Putain, c'est un peu un style Halloween. Oh, les mecs, je suis tellement dans l'ambiance Halloween en ce moment. Parce qu'en fait, je suis en train de préparer le scénario de... je suis en train de préparer le scénario de... pour quand je jouera à Halloween et putain, il est trop bien. Et du coup... je crois que si j'atterris là-dessus, je me fais mal en fait. Et du coup, j'ai trop envie de faire des comment ça s'appelle? Citrouilles. Il sera nul ton scénario. Tu pourrais être dispo au live sur internet ou pas du coup? Je pense pas, non. Triste. Ouch. Combo, boubou. Ouais. Pourquoi? Ça va? Hop. Si on aura des modos ou pas en fait. Jex, il est là ou pas, Jex? Non. Ah mince. Il y a personne. Personne. Bon, à part des viewers, mais... Voilà quoi. Est-ce qu'il y a des subscribers au moins? Écoute, ouais, il y en a quelques-uns, mais bon. Ah mais ça compte pas quoi. Bon, disons, voilà, les subscribers, il y a qui? Il y a Evi Minato, le Fantôme Fou, Willy, Shiro, Wolfie Jawa. Enfin, voilà. C'est pas non plus la crème des subscribers. Crème des subscribers. Ah, par contre, il y a Granak. Ah. Est-ce que que penses-tu de Lord of the Fallen? Qu'est-ce que je pense de Lord of the Fallen? Je sais pas comment dire ça. J'aimerais bien aimer ce jeu. J'aimerais bien jouer à ce jeu. Mais il plante à chaque fois que j'y joue. Et c'est juste intolérable. Ah d'accord, ça crée une bulle temporaire en fait à l'intérieur du moment où je suis mort. Trop bien. Enfin du moment où je suis mort, du moment où je suis blessé. Le fantôme fou qui dit « Castor, tu as raison, je ne suis vraiment pas un subscriber de qualité, merci de l'avoir signalé. » Je fais une version littéraire de ce qu'il dit. Est-ce que je compte streamer du Afterbirth? Mais oui. Les mecs, vous croyez que je m'entraîne entre guillemets à Isaac? Pourquoi? Après, c'est pas de l'entraînement de ouf, hein. Je fais une partie de temps en temps, quoi, c'est tout.
Je sais qu'il y a des streamers qui font des entraînements et tout. Hein. Je vois pas comment tu t'entraînes à Isaac en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire, genre... Moi j'essaie d'aller à Mega Satan mais j'y arrive pas. J'aime vraiment bien ce jeu. C'est pas le jeu de l'année, faut pas exagérer, mais c'est vraiment sympa et... J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup l'animation, je trouve les musiques sympas. J'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait plus d'ennemis, mais en même temps, on a bien vu qu'il y en avait pas mal de supplémentaires dans le monde d'après, donc je suppose qu'il y a de quoi faire. Alors il y a Gamekeur qui te dit Globtopus, je suis nouveau, je t'ai connu grâce au fond de l'affaire. Eh bien, je suis ravi que tu m'aies connu. Permettre de posséder... recharger, ça fait cool. Et bienvenue. Connais tes ennemis par cœur, ça va prendre des décisions rapidement. D'accord, ouais. D'accord, c'est comme ça qu'on s'entraîne du coup. Mais je ne ferai jamais ça. Hein. Moi je vais sur un wiki et puis voilà quoi. Mais j'ai jamais été trop speedrun, compétition, blablabla. Et non, car pour faire ça il faut être bon. Ça doit être ça. Ouais, Puncher c'est quoi? Wow. Putain il est trop bien le Puncher. D'accord, en fait quand on a un gem time là, on peut tirer vachement plus. D'accord, et on doit tuer des ennemis en fait. D'accord, c'est ça, on fait des combos et tout. D'accord, donc le fait d'aller plus vite est récompensé. Ok. Alors Mister Esclave dit, moi j'ai connu Maxime car il aime comme moi se balader dans des coupes-gorges la nuit. Tu m'as connu où du coup, Monsieur Esclave? Dans un coupe-gorge sans doute. Ça se tient. Sinon, Gamekeur, du coup, toi qui es nouveau, est-ce que tu as un dispositif qui te permet d'attirer de la clientèle sur tes sites internet? La stratégie pyramidale de Maxime Robinet semble porteuse. Grâce à elle, il a augmenté ses ventes de DDDD de 240%. Que ça soit des DDD ou des DDD, c'était trop bien. Le fait que, genre, elle poursuit quand même le truc, quoi. Ah merde. Je crois que c'est mon préféré, Puncher. Il est trop bien. Non. Voilà. Burst. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes de Globy FM, ça n'a rien à voir avec son parallèle là tout de suite, hein. C'est pas grave. N'hésitez pas à les envoyer à l'adresse globyfm @gmail.com et du coup ça pourrait être traité, ça peut être sympa. Hein. Born to Grill Cheeseburger dit, moi j'ai connu Maxime au téléphone. Il essayait de me vendre des DDDD et une tenue dédicacée. Je ne l'ai jamais reçu. Et en même temps, je te dois un hippopotame, 50 millions de $. Ça va être compliqué, Born to Grill Cheeseburger. Là, je suis mal barré. Là, vous voyez, je suis mal barré. J'aimerais vraiment bien savoir un jour ce à quoi correspondent les petites barres sous ma vie. Emeric7 dit, moi j'ai connu Maxime en lisant un fait divers. Tournage d'une web-série nudiste impliquant un vieux barbu. Ah, on a fait toutes les lignes de journaux cette semaine-là, hein, du coup. Ah merde, je suis mort. Faut pas les proposer dans le chat, hein, par contre, les gens. Parce que sinon, je verrai pas. Je regarde un petit peu les rediffs, mais c'est pas... C'est pas la meilleure idée pour proposer une idée. Donc là, mon but, c'est de débloquer le prochain truc. Je sais pas si Voilà, donc vous pouvez dire des trucs méchants sur le chat, de toute manière, il ne les verra pas. Hein. Il ne re-regarde pas les lives. Ah.
Tac. Puncher, wouh! Trop bien. Merde, j'ai plus le pouvoir faire. Et Mike Seven qui dit Maxime regardait les rediffs en mode putain j'étais tellement beau ce jour-là. Ah mais ça serait assez enfin ça serait assez redondant ce que je dirais à chaque fois. Ouais. Putain, ah putain, ah là j'étais bonne. Putain, Moumout 41, pardon, putain, j'arriverai jamais à dire ton nom. J'ai vu ton truc méchant. Il est ban def pour la peine. D'ailleurs Maxime, je pense qu'à chaque fois que tu te re-regardes sur un Globy rediff, tu es un peu plus vieux maintenant. C'est vrai. Donc tu es un peu moins beau. Ah je sais pas, hein, moi je pense que je m'améliore en vieillissant. Mais qu'est-ce que ça sera dans 20 ans du coup Ouais, t'imagines? Ouais. Attends. Le web bien dégueulasse qui bave. Alors, surplus de joyaux. Ah, les enveloppes des balles font des dégâts, c'est pas mal. Ah, j'ai pas vu que ça s'affichait en bas à gauche. J'aime vraiment bien ce petit jeu. C'est vrai, regarde. Ah, pastel, on va jouer en mode pastel. Allez. Hop. Oh mon dieu. Oh my god. Monsieur Esclave qui dit Maxime dans 20 ans il prendra la place du vieux barbu tout nu. Et la boucle sera bouclée. Putain, si vous saviez ce qui va se passer avec le vieux tout nu. Et je peux pas vous en parler parce que c'est juste spoil à un niveau juste hallucinant de nombre d'épisodes en fait. Et si on spoilait un truc sur 2 ans? Ça, des trucs qui est chiant avec mes corniches, c'est qu'on a écrit trop de trucs en fait. Donc je pense que le scénario dans 5 ans, on y est encore. Dans 20 ans, Maxime en style Perfura et 16 roulantes, et moi, Castor, sûrement tué par des youtubeurs pour avoir gâché l'immersion pendant des années. Born to Kill Cheeseburger qui dit ça. Et il a bien raison. Donc en fait je crois que c'est parce que je récupère des points de vie supplémentaires en fait. Bah tu sais la barre secrète dont on ne savait pas ce que c'était. Ah ouais. D'ailleurs c'est pour ça que je ne viens pas Maxime, j'ai peur que les youtubeurs me reconnaissent et... Ah bah je les comprends. Par contre c'est des youtubeurs ou des commentaires YouTube parce que des commentaires YouTube du coup. Machine gun. Machine gun. D'ailleurs c'était drôle, ce week-end du coup on était du coup à la convention Retro Gaming où il y avait énormément de bandes d'arcade, de flippers, d'endroits où jouer à des jeux et tout. Sauf que avec Eric on a joué au solitaire pendant 3 heures. Genre vraiment. Putain j'ai une visée laser là. Et c'était très drôle. Mais en vrai, le solitaire, best game ever. Hein. Par contre, on n'a pas gagné une seule partie. Le solitaire, c'est solitaire 98, je crois. Il est hardcore. Et après, on se demande pourquoi Maxime a du mal à Binding of Isaac. Et non, vraiment, il était chaud. Là, j'arriverai jamais à faire autant de points. Mais écoutez... Evil Minato qui... Oui, vas-y. Je dis Evil Minato qui dit je suis désolé mais moi le meilleur moment du live de Layer of Fear c'est quand Castor il a fait peur à Maxime. C'est vrai que c'était pas drôle. C'était pas très drôle je trouve. Bien du coup je vais arrêter ici. C'était très cool donc vous voyez qu'il y a d'autres styles à débloquer. Je suppose qu'il y a d'autres trucs. En tout cas, c'est vraiment très cool ce petit jeu. Je vous le recommande. Donc, c'est Downwell que vous pouvez trouver à 3 € sur Steam, qui vient de sortir aujourd'hui. Donc voilà.
Et ah oui, sinon on a joué aussi ce week-end à Street Fighter 2 édition Turbo, Ouais. que Eric a terminé en moins d'une heure à la difficulté maximale avec Honda en fait qui fait son. Et en fait ça Alors, nique tout. C'est juste. L'erreur qui... Pardon. Oui, vas-y. Je disais, l'erreur qui demande le live de 21h ce soir, c'est sur quoi? Eh bien, c'est sur PS4. C'est une bonne réponse. Ça sera sur Bloodborne, 3e épisode. Maxime est pro solitaire, le jeu est dans la vraie vie. Spicy Flash peut dire le contraire. Et salut RedBaba75, tu fais partie des gens qui arrivent à la fin du live. Je ne crois pas que ça soit la première fois en plus. Est-ce que je serai à la PGW? Non, je ne serai pas à la PGW. Après, est-ce que Spicy Fresh et Fresh. Spicy Flash ça va? Salut, c'est Spicy Fresh. Ah merde. C'est drôle ça. Tiens, c'est drôle. Zelda Triforce qui sort, enfin Triforce Heroes pardon, qui sort donc le jeu multijoueur Zelda que je n'achèterai pas, qui sort le 23 octobre. Putain, faut que j'apprenne les dates. Hein. Si vous téléchargez la démo, vous aurez moins 10% sur le jeu. C'est pas grave, Red Papa 75 on t'aime quand même. Globinite 2 jours, remboursé. L'argent des abonnés, Illuminati, Kojima n'a pas été viré. Alf Lisf 3. Alf Lisf 3, d'accord. Est-ce vrai que Bob a signé son tout premier autographe à la convention du week-end dernier? Oui! C'était son tout premier autographe. Et c'était sa toute première convention, soit dit en passant. Ouais. Il faut savoir pour l'anecdote que c'est Maxime qui lui a demandé un autographe pour ne pas qu'il pleure. Monsieur Esclave, je ne sais pas. Pour le live Diablo 3, je ne sais pas. Je dirais bientôt, mais je sais pas. Ça dépend d'Eric. Après, peut-être qu'on jouera sans Eric. Oh. Mais avec Castor. Oh. Parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, je vous dis quand. Mes DDDDD sont vachement bien. S'il y a... Quel Bob Bob Lennon. Non, Bob Eric. Tout simplement. S'il y a un live maintenant, ça veut dire que ce soir, le live sera classé Peggy 18 en mode nudiste. Peut-être. Eric est-il vraiment indispensable? Telle est la question. Tout à fait, monsieur Esclave. Je vous souhaite du coup à tous une bonne soirée. Live Terraria, non. Merci à toi, Castor. Il vient de rien. Et puis, du coup, je vous dis à tout à l'heure, dans 3 heures, à peu près, 3h15. Ça va. Parce que c'est le temps de manger. Genre, bien le temps de manger, là, quand même, 3h15. Un repas de famille, vous pouvez. A plus, et bisous partout, je te laisse dire au revoir. Ok, bonne soirée à tous, et amusez-vous bien sur Bloodborne. Voilà. Merci. Salut! Et à bientôt tout le monde. N'oubliez pas que ce week-end, samedi soir, sort les chroniques du Necronomicon. J'espère que ça vous plaira. À bientôt, je vous laisse avec la musique de fin que je vais interpréter avec ce paquet de gâteaux. C'était beau, hein? Je sais.